Azimut 35 propose une fonction qui est fort pratique, qui est la fonction de rectification horaire. Alors, rectifier l'heure d'un thème est une fonction très utile et qui se justifie dans plusieurs cas de figure. Premièrement, lorsque l'heure de naissance de la personne n'est pas sûre. Elle n'a pas un extrait de l'acte de naissance qui permet de certifier l'heure. Dans ce cas, l'heure qu'elle nous donne peut être mise en doute si le thème ne correspond pas a priori au fonctionnement de la personne. Donc ça peut être intéressant là de tester différentes hypothèses horaires pour essayer de faire correspondre le thème à ce que nous renvoie la personne dans son fonctionnement. Mais ça peut se justifier aussi pour des heures de naissance, pour des naissances qui ont eu lieu avant les années 20. Il faut savoir qu'avant les années 20, la pratique dans l'état civil était d'arrondir les heures aux heures sonnantes, c'est-à-dire à l'unité horaire près. Voilà, donc il est très rare de trouver, avant 1900, des heures déclarées, qui sont déclarées à la minute près. On trouve souvent 17h, 18h, 15h, 14h. Voilà, ce qui choque le bon sens, parce que normalement, par tranche de 10 minutes, les heures devraient se répartir à peu près 15% par tranche de 10 minutes, au niveau statistique. Ce n'est pas le cas. Donc là, c'est une autre raison pour tester différentes hypothèses horaires. Voilà. Je crois que c'est les deux principales raisons. Lorsque le thème ne correspond pas à ce que la personne donne à voir, ou lorsque l'heure paraît fantaisiste ou largement arrondie, surtout pour les heures, les naissances avant 1920. Alors depuis quelques décennies, on trouve maintenant des heures à l'état civil assez précises. Parfois c'est à la minute près même. Donc ces heures-là, normalement, sont plutôt fiables. Quoi qu'il en soit, donc, j'ai mis au point dans Azimut 35 une fonction de rectification horaire qui est visuelle et qui est dynamique. Visuelle parce qu'elle vous permet, par un cliquer-glisser sur une planète, de tester différentes positions de cette planète par rapport aux angles du ciel. Elle est pratique parce que ça se fait très simplement, très rapidement. Voilà. Donc par exemple, si dans un thème, vous voyez, prenons par exemple Mercure, pour une heure arrondie, supposée arrondie, par exemple cette personne est née à 18h, et elle a un Mercure qui est déjà levé depuis à peu près 2 heures, donc il n'est pas dominant dans son thème, a priori pas dominant. Mais vous connaissez la personne, vous l'avez observée, et elle semble très mercurienne, c'est-à-dire très, très volubile, très communicante comme ça, très spontanément communicante, ce qui est l'indice d'un Mercure dominant dans un thème. Eh bien, dans Azimut 35, ce que vous allez faire, c'est simple, vous allez cliquer sur Mercure, qui est levé déjà depuis 2 heures, qui est probablement en maison 11 ou début de maison 12, et puis vous le glissez, vous le déposez sur l'ascendant. Et automatiquement, le logiciel recalcule l'heure correspondante, donc, et rectifie l'heure. Et vous avez le résultat visuel immédiat. Avec donc la nouvelle hiérarchisation planétaire qui s'ensuit, et la hiérarchisation des tendances planétaires. Comme ça permet visuellement et très rapidement de tester plusieurs hypothèses. Si l'hypothèse vous semble bonne, vous l'adoptez. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi ajouter de la précision dans cette manière de faire en utilisant la réglette horaire. Et là, en la déplaçant, en fait, vous allez augmenter ou diminuer de 1 minute, par pas de 15 minutes, l'heure de naissance. C'est une autre manière de faire en utilisant la réglette. Et vous pouvez aussi également utiliser la relocalisation, c'est-à-dire modifier le lieu de naissance, la longitude et la latitude. Bon, c'est peut-être moins fréquent comme situation, mais ça peut se poser. Donc il est facile dans Azimut 35 de changer directement la latitude et la longitude et de voir ce que ça donne. C'est aussi simple que ça.